Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les étirements des méridiens. Aujourd'hui, nous allons parler du méridien de la rate. Pour commencer, nous allons voir ensemble le trajet du méridien principal de la rate. Il démarre au niveau de l'intérieur du gros orteil et remonte sur l'intérieur du pied. Il passe devant la malléole interne et remonte sur l'intérieur du tibia jusqu'au genou, sur la face interne de la cuisse jusqu'à l'aine. Il remonte ensuite sur le ventre, sur une ligne au niveau du mamelon, jusqu'à la base des côtes, et à ce niveau-là, il va se décaler vers l'extérieur et remonter jusqu'au deuxième espace intercostal, un petit peu en dessous de la clavicule. Puis il va redescendre jusqu'en dessous de l'aisselle, au dernier point du méridien de rate, le rate 21, Tapao. Voilà pour le trajet du méridien externe, c'est-à-dire le méridien tel qu'il va être représenté sur les planches d'anatomie. Mais je vous rappelle qu'il y a également des trajets internes et des ramifications avec les autres méridiens. En ce qui concerne le méridien de la rate, il y a une branche qui va partir au niveau de l'aine pour se relier au Genmai. Le Genmai, c'est un merveilleux vaisseau qu'on va également appeler le vaisseau conception qui circule au niveau du milieu du corps, sur le devant du corps. Et au niveau du nombril, de nouveau, une branche va se relier au Genmai, un petit peu au-dessus du nombril. Et à partir de là, il va pénétrer à l'intérieur du corps, se relier à la rate et à l'estomac. Et une branche va monter, traverser le diaphragme et se relier au niveau du cœur. Une autre branche va également traverser le diaphragme, monter le long de l'œsophage et aller sur le dessous de la langue. Voilà en ce qui concerne le méridien principal de la rate. Comme vous le savez, si vous avez regardé les vidéos précédentes sur les étirements de méridiens, il y a également des méridiens tendino-musculaires, c'est-à-dire les zones musculaires et tendineuses qui correspondent au méridien principal, donc en l'occurrence au méridien de la rate. Donc le méridien tendino-musculaire de la rate va partir à l'intérieur du pouce, longer le dessus du pied, aller en interne au niveau du tibia, remonter à l'intérieur du genou, sur la face interne de la cuisse jusqu'à l'aine. À partir de là, il va aller au niveau des organes génitaux externes avant de remonter, se fixer au niveau du nombril et au niveau des côtes, et une branche interne va venir au niveau de la colonne vertébrale. Nous allons donc étirer toute cette zone musculaire dans l'exercice d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos sortiront. Et c'est parti pour l'explication des mouvements qui concernent l'étirement du méridien de la rate. Pour réaliser ce mouvement, nous allons nous mettre en posture du cavalier, c'est-à-dire que nous allons écarter les pieds environ 2 fois à la largeur des épaules. Bien entendu, adaptez la position à votre souplesse. N'hésitez pas à écarter un petit peu moins si le mouvement est trop difficile. Cependant, si les jambes ne sont pas suffisamment écartées, vous risquez tout simplement de ne pas ressentir l'étirement. On fléchit les genoux, on pose les mains sur les cuisses, le pouce à l'extérieur et les doigts vers l'intérieur. Les pieds sont bien parallèles entre eux et nous allons ouvrir le pied droit à 45 degrés, fléchir le genou droit, la jambe gauche est tendue et on va relever le gros orteil du pied gauche et on regarde le gros orteil. Le buste, le ventre est un petit peu tourné également vers le gros orteil, mais
le dos reste bien droit, ainsi que les épaules. On reprend. On va fléchir le genou droit pour décoller le pied gauche et ouvrir les pieds largement. Les pieds sont bien parallèles entre eux. On vient poser les mains donc sur les cuisses. Les genoux sont fléchis. En inspirant, on ouvre le pied droit à 45 degrés, on fléchit la jambe droite. La jambe gauche est tendue, on décolle le gros orteil, on tourne le ventre un petit peu vers le gros orteil. Le dos et les épaules restent droites. On garde le buste bien droit. On ramène les pieds parallèles et on revient en position au centre. De l'autre côté, on va ouvrir le pied gauche à 45 degrés. On fléchit la jambe gauche, la jambe droite est tendue, on décolle le gros orteil. On tourne un petit peu le ventre vers le gros orteil et on regarde le pied droit. On revient. Pied parallèle en position de départ. On va le refaire. En inspirant, on ouvre le pied droit à 45 degrés et on fléchit la jambe droite. On tend bien la jambe gauche, on décolle le gros orteil du pied gauche. Et en revenant, on souffle. Et de nouveau, on ouvre le pied gauche à 45 degrés, on fléchit la jambe gauche. On inspire dans l'étirement, on regarde le gros orteil du pied droit. Et on revient au centre, on souffle. On étire dans l'inspiration. On souffle en ramenant les pieds parallèles. Et de nouveau, on ouvre. On inspire dans l'étirement. On souffle. On ramène. Et on termine en revenant pieds joints. Et maintenant, je vous propose qu'on enchaîne le mouvement 3 fois de chaque côté. C'est parti. J'espère que cet exercice vous a plu. Il va être conseillé pour toutes les douleurs musculaires de la zone du méridien de la rate, ainsi que pour de nombreuses pathologies digestives, car pour information, en médecine chinoise, la rate a une implication importante dans le processus de digestion et de transformation. Cet exercice est approprié également pour les personnes fatiguées,
en cas de rétention d'eau également et dans des problèmes de règles. Je vous laisse expérimenter cet exercice et n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'étirement du méridien du cœur. À bientôt!